tous, j'espère que vous allez bien. On va toujours continuer aujourd'hui de parler de comptable, de éléments comptables et d'une astuce justement pour vous aider à bien commencer votre activité en tant que freelancer. Ça sera juste après ça. Estelle Nadou Consulting, le partenaire de tous les entrepreneurs en Afrique. Alors, bienvenue à vous qui nous suivez. Justement, aujourd'hui, on va parler de comptable, d'emploi, parce que notre objectif, c'est justement de donner tous les rudiments nécessaires afin qu'il y ait beaucoup de comptables freelanceurs ici en Côte d'Ivoire, justement pour buter hors de notre pays tout ce qui est chômage, pauvreté dans le domaine de la comptabilité. Alors, aujourd'hui, l'idée c'est que pour un jeune qui veut justement se dire, il se dit, je veux me lancer en tant que freelanceur dans le domaine de la comptabilité, il se pose plein de questions. C'est vrai que dans l'association, lors de notre formation, de la formation qu'on donne aux comptables freelanceurs, on leur donne tous les rudiments nécessaires, mais aujourd'hui, on va faire en temps sur la règle, on va vous parler justement d'un tout petit point, j'en suis sûre, va vous intéresser énormément. Alors, je suis freelanceur. Est-ce à dire que je dois prendre un bureau? Est-ce à dire que je dois faire ci, je dois faire ça? Tout de suite, on peut penser aux charges. Non, non et non. Vous êtes un freelance, vous êtes un consultant en finance et comptabilité. Vous n'avez pas besoin justement de commencer dans votre activité, dans votre aventure avec des charges déjà. Parce que nous-mêmes qui sommes déjà établis avec des locaux et autres, sont des charges en fait qu'on supporte. Vous voyez, et c'est pas toujours évident. Donc l'idée c'est que quand vous commencez votre activité en tant que freelance, le mieux c'est de travailler depuis chez vous. Et d'être le plus honnête possible. Vous savez, il y a des personnes qui vont dire, ah oui, on peut vous rencontrer où? Et puis qui font, non, on peut me rencontrer à tel endroit. Juste mensonge sur mensonge sur mensonge. C'est pas bon pour les affaires. Vous travaillez de chez vous. Lorsqu'un client veut vous rencontrer, vous lui dites, ok, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas de bureau actuellement. Je viens vers vous. C'est plus simple. C'est plus simple et vous évitez les histoires. Vous créez même une relation de confiance avec vos clients. Moi, au début, quand je commençais mon activité, non, hein, j'ai pas de bureau. Je disais, j'ai pas de bureau actuellement. Donc, je peux venir vous rencontrer. Il y en a, en fait, il y en a qui disaient, peut-être c'est pas sérieux. On s'en fout. Vous n'allez pas commencer une activité, justement, par un gros mensonge comme cela. Parce que ça se rattrape tout de suite. Voilà. Si un jour, votre client dit, bon, ah, je suis juste devant votre bureau. Vous voyez, ça fait pas intéressant. Et surtout pour un comptable qui va gérer des affaires assez sensibles d'un client, c'est pas intéressant du tout. Donc, quand vous commencez votre activité, c'est vraiment de commencer de façon free, libre. Voilà. Parce que c'est ça, freelance. On est libre, justement. On est libre et on se lance. Voilà. Donc, c'est vraiment de le faire avec le plus de simplicité que possible. Le plus de simplicité possible. Pour que, en fait, justement, ce ne soit pas comme un fardeau. Vous voyez? Donc, est-ce que vous avez, comment vous contacter? Est-ce que peut-être vous devez acheter un téléphone fixe? Est-ce que c'est vraiment alignez-vous ce que vous avez déjà. Si vous avez WhatsApp, travaillez avec WhatsApp. Si vous avez peut-être l'opportunité de recevoir vos clients dans un hôtel, faites-le. Mais tout en gardant à l'esprit que c'est une aventure qui commence. On ne commence pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas avec un fardeau sur le dos. Sinon, ça risque justement de déformer votre marche tout au long de la route. Allez, je vous dis à très vite pour ceux qui veulent intégrer l'association des freelancers, parce que on parle de tout ça pendant la formation, pour tous ceux qui adhèrent. Et aux autres, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Allez, au revoir.